là donc très rapidement la parole à Matteo Barsuglia, directeur de recherche du CNRS, qui représente ici le laboratoire de l'APC. C'est 8 heures, donc aussi tout le monde doit bientôt partir, les techniciens, les scientifiques. Après, nous avons une réception qui nous attend, comme ça. Merci Matteo. Pour être satisfait. Bonsoir, donc j'ai 5 minutes pour vous parler du futur de l'univers. Ça va être largement suffisant. Alors, quel est le rapport entre la cosmologie, les astroparticules, la Lune et Léonard? À mon avis, le rapport, c'est que la science, c'est souvent une histoire de courage, une histoire de gens visionnaires, une histoire d'imagination. Et donc, voilà, c'est des gens visionnaires, des gens qui ont une grande capacité d'imagination, des gens qui ont une persévérance, une patience. Enfin, c'est des mots qui reviennent et qui ont été déjà prononcés plusieurs fois. Et pour moi, ça c'est la science, et c'est très lié à ce qui s'est passé avec la Lune, à ce qui s'est passé à tout ce qui a fait Léonard. Donc la cosmologie, dans notre laboratoire, on étudie la cosmologie. Donc la cosmologie est l'étude de l'univers dans son ensemble. L'univers comme un tout, son destin, son origine, etc. Et sa forme. Et alors, une chose remarquable de l'univers, c'est qu'on l'étudie depuis très longtemps, mais on ne le connaît pas du tout. Vous savez probablement que 95% du contenu de l'univers a une nature encore inconnue. On appelle parfois cela l'énergie sombre, l'énergie noire, la matière sombre, la matière noire. L'univers est dans une phase d'expansion accélérée. Tout s'éloigne de tout, avec une vitesse qui augmente, et la nature de cette expansion est méconnue. Si on regarde des galaxies, on voit qu'il y a beaucoup de plus de matière de ce que la matière qu'on voit, la matière visible, et entre les galaxies, il y a beaucoup de matière invisible. On appelle ça la matière noire, la matière sombre. Et la nature de la matière sombre est inconnue. Il y a des hypothèses, évidemment, il y a des théories, mais on n'est pas capable de dire ce que c'est la matière noire. Nous savons que l'univers est né environ il y a 14 milliards d'années et qu'il était très petit et très chaud au début. Et nous avons une grande théorie qui explique l'évolution de l'univers, c'est le modèle standard de la cosmologie. Donc, il y a eu un prix Nobel aujourd'hui à quelqu'un qui a contribué beaucoup à ce modèle. Mais un des éléments clés de ce modèle, c'est ce qu'on appelle l'inflation cosmique. C'est une phase d'expansion exponentielle où les dimensions de l'univers ont augmenté de milliards de fois en une fraction de seconde. Et cette inflation cosmique, on a des preuves indirectes, mais on ne sait pas vraiment si elle a existé vraiment ou pas. On n'a pas des preuves directes. Et donc ça, c'est des grandes questions ouvertes de la cosmologie auxquelles on essaie de répondre, et bien sûr avec des instruments, des théories. Par exemple, il y a des collègues qui pensent, qui essayent de voir si l'énergie noire, l'expansion accélérée de l'univers, est due au fait que la théorie d'Einstein est fausse. Et donc, on essaie de comprendre cela en faisant des observations, bien sûr. Et alors, là, je viens au deuxième sujet de mon exposé, c'est la cosmologie des astroparticules. Alors, bien sûr, on utilise la lumière pour étudier, pour faire de la cosmologie. On regarde la lumière des étoiles, on compte les étoiles, on regarde la distance des étoiles, mais le 95% de l'univers est noir.
Et donc, on s'appuie aussi sur d'autres messagers cosmiques. Donc, on en a parlé, c'est des messagers alternatifs à la lumière. Alors, les astroparticules, c'est un domaine de la physique assez nouveau qui fait de l'astrophysique, fait de la cosmologie, avec des messagers qui ne sont pas la lumière. Alors, qu'est-ce que nous recevons de l'univers qui n'est pas la lumière? C'est les ondes gravitationnelles, donc nous en avons parlé. C'est la lumière à des fréquences très différentes de la lumière visible. La lumière gamma, les rayons X, c'est des particules. C'est par exemple les particules, les neutrinos, c'est des particules qui remplissent l'univers. On est traversé tout le temps par une quantité incroyable de neutrinos, mais les neutrinos sont très insaisissables et pourtant sont un composant majeur de l'univers, et c'est quelque chose qui est très important pour l'étude de l'univers. Donc, des grandes questions ouvertes en cosmologie, des grandes questions ouvertes en astrophysique, et des nouveaux messagers. Des nouveaux messagers cosmiques alternatifs à la lumière, qu'on combine bien sûr avec la lumière, vous l'avez vu avec les ondes gravitationnelles. Et tout cela nous permet d'étudier bien sûr la forme, le destin, l'origine de l'univers, mais d'étudier aussi des objets qui sont des objets assez importants pour l'univers, comme les trous noirs. Et alors, pourquoi les trous noirs sont importants? Pour beaucoup de raisons, mais aussi c'est des objets qui ont des... Toutes ces belles choses, après on pourra en parler pendant la réception, car Merci là beaucoup. nous avons un problème technique. Pardon, che i tecnici devono... Une minute seulement. Alors, est-ce que nous avons les techniciens qui nous ont accompagnés depuis ce matin, qui à 8 heures doivent partir. Donc, nous avons aussi une réception qui va nous attendre. Donc, Matteo, il pourra plus agréablement suivre tout cela et avec un peu plus de... Voilà, souplesse. Il y a une chose importante. On voulait remercier tout le monde. 1000 arbres seront plantés. C'était un grand effort aussi de votre part. Vous êtes arrivés d'Orléans et Tours. Nous voulons aussi remercier. Merci, merci. Merci. Disons que jusqu'à 2517, ça ira. J'ai encore une petite annonce. Il y a la création de l'Université populaire Transire le prochain 12 octobre à la mairie du 2e. Pour tout le reste, merci beaucoup à vous et rendez-vous en 2517. Au revoir.